sa question parce que c'est la plupart du temps, c'est la question qu'on se pose. Dieu veut m'enseigner quelque chose. Et puis mon mari meurt. Et puis mon enfant meurt. Et puis mon papa meurt. La question que j'ai posée là, c'est la même question que les chrétiens et ceux qui sont censés aimer Dieu se posent. Est-ce qu'il était obligé de faire mourir quelqu'un pour moi m'enseigner? Ce qu'il veut m'enseigner, c'est comment pour que quelqu'un meure. Vous comprenez, non? Ce sont des questions qui viennent. Et souvent, quand tu es pasteur et que tu es en face d'un frère qui traverse des difficultés, des cas de mort, quels sont les mots que tu as trouvés pour consoler le cœur brisé? Et quand même tu dis, frère, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, il te dit, ah bon. Donc, la mort de mon unique enfant, ça concourt au bien, à mon bien, moi qui suis censé aimer Dieu. Et souvent, on est bloqué, on ne sait même pas quelle réponse on a donnée. Et la plupart du temps, on se dit que tu donnes de telles réponses ou tu fais de tels appuis parce que ça ne t'est pas encore arrivé. Le jour que ça va t'arriver, là, on voit si tu as t'appuyer sur ça. Et notre maman a donné une très bonne réponse. Elle m'a donné beaucoup de satisfaction et en même temps beaucoup de consolation. Tu es un parent qui est malade. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Tu jeûnes. Tu fais tout. Tu sais Dieu. Tu lui donnes tout le meilleur de toi-même. Et puis à la fin de tous tes efforts, il meurt. Elle a donné une réponse merveilleuse avec laquelle j'aime me promener partout. Moi-même, je n'avais pas pensé à ça. Elle dit, si tu as prié, si tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu as prié, ton parent est malade, et à la suite de tous tes efforts, tu meurs, ça veut dire que toute l'action que tu es en train de mener là, est en train de contribuer à lui donner une meilleure voie pour qu'il parte. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu as mis le Seigneur dans l'affaire. Tu t'es approché de Dieu pour que le Seigneur se souvienne de lui. Parce que c'est sur la terre là qu'on rencontre Jésus avant de partir. Tu pries pour lui. Il se dispose aussi à prier avec toi. Et son cœur s'ouvre à Dieu. Et puis, il est comme dans une réconciliation avec son Dieu. Et puis il s'en va. Tu n'as pas perdu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Acclame plus fort que ça. Plus fort que ça. Avec des cris de joie à la bouche. Alléluia. Acclame le roi de gloire, le Seigneur de l'univers. Le véritable Dieu. Celui qui ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu n'a pas d'égal. Il n'a pas de semblable. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Ça me fait du bien. Frère, il faut que nous comprenions que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, frère, nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes entièrement au Seigneur. Et tout ce qui nous arrive, ça nous arrive pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais le constat que je fais dans notre vie et dans notre marche chrétienne, que ce soit chrétien, responsable, pasteur, bishop, archibishop, j'ai le sentiment qu'on a donné notre vie à Dieu, mais on n'a pas tout donné.
Amen. On a donné, mais on a donné une partie. Quand quelque chose va arriver, il dit non, ça va, il n'est pas prêt. Pourquoi ça va m'arriver ici? Alors que Dieu veut que ça t'arrive et que tu comprennes que c'est lui qui est Dieu. Amen, non? Je prends toujours des exemples ici de façon très concrète. J'ai dit, quelqu'un te fait du tort. Par exemple, je vais te prendre un exemple qui va te bousculer. Tu payes ton terrain. Tu as souffert. Tu as payé ton terrain. Ton terrain est bien placé. Et comme tu as souffert pour acheter, tu n'as pas encore l'argent pour construire. Et puis quelqu'un s'élève là-bas pour un oui, pour un non. Il envoie sable, gravier, tout, ciment, maçon, tout ça. Et puis il commence à construire dessus. En tant que tu as tous les papiers. Tu as tous les papiers. Et puis lui, il n'a aucun papier. Et puis il commence à construire ton terrain. Tu parles avec lui. Il te dit qu'il s'en fout. Tu veux porter plainte. Il a déjà corrompu tous ceux qui doivent recevoir ta plainte de te rendre justice. Tu fais quoi? Tu le laisses construire ou tu fais quoi? Oui. Tu l'empêches ensemble. Donc c'est ton argent qui a caché le terrain là. Le terrain là, c'est son papa. Hein? C'est pour son papa. Celui qui est en train de construire dessus. Voilà. Toi, tu n'es pas au courant. Tu as pris avec l'autre personne. Mais lui, il a dit tout lui. Là, c'est de son papa. Il doit construire. Mais ce n'est pas lui ton argent. Mais ce n'est pas pour son papa. Pas son papa. Ce n'est pas pour son papa. Il ne connaît même pas. Et toi, tu as ton terrain. Lui, il s'est levé, il a vu que ça fait 5 ans, le terrain est là, on n'a pas encore touché. Lui, il s'élève, il dit, bon, comme ça fait 5 ans, ils n'ont pas encore touché, on dirait que la personne là n'existe plus. Et puis il vient, il envoie gravier, sable, maçon, tout ça, il commence à creuser, il commence à construire. Il n'a pas papier. C'est pas pour son parent. Il ne connaît rien de tout. Ce qu'il a vu, c'est que personne ne touche, ça fait longtemps. Et puis il vient, construire dessus. Tu fais comment? Est-ce que ça concourt à ton bien? Pas du tout. Hein? Ça concourt à ton bien ou bien ça fait comment? Personne ne reçoit ta plainte. Tu fais quoi? Tu le laisses continuer à construire avec les papiers de ce terrain-là dans ta main? Ou bien tu t'en vas chercher le loubar, les brigands et puis tu lui fais par là, sachant que tu es un enfant de Dieu. Oui, maman Dano? Il le laisse construire, moi. Ce que je vais faire, si je vais partir, que je n'ai pas de solution, avec les papiers, je rentre dans ma chambre, je me mets en genoux, c'est Dieu de notre justice. Je prie en lui. Je sais que ça va passer. Amen, oui. C'est sûr que tu as fait ça. Mais quand tu n'as plus de solution, c'est à Dieu que tu pries. C'est ça. C'est lui qui a la solution. C'est ça. Amen. Ça, on acclame ça, hein? Alléluia. Oui, madame Yves, tu dis quoi? Il le laisse construire. Quand ton terrain t'a payé, il y a bien ici. Il le laisse construire. Pourquoi? Là, t'assois pour le regarder, il est en train de construire. Quand tu t'en vas, si tu finis de faire, tu le laisses quand tu t'as prié. Tu pries, tu le laisses. Si tu veux partir à la journée, les gens ne parlent. Tu laisses. Et puis, tu vas pas prier. Tu pries. Dieu n'a pas agi dessus là, mais comment Dieu va agir? Ah, les choses sont en train de sortir. Hein? Alléluia. Oui. Là, il y a trouvé, d'accord. Quand je vois, tout le monde connaît. Il a mis son terrain, il allait devenir
jamais. Il a laissé le construire. Et à la cour de construire la beauté qui le dit. C'est le cas. La maison qui touche, et là, tu vas qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé. Quand il a gagné le procès, il n'a pas parlé. C'est pas plein. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais finalement, il a fait hier aussi avec bon, vraiment, effectivement, je me suis présumé que tu t'es tiré. Comme si tu as fini de construire l'argent du terrain, si tu as la possibilité de réussir la responsabilité, moi, au bout d'un cas, c'est au moment d'amour, j'arrive. Le terrain t'appartient. Quelqu'un vient et tu vois en justice. Pas de réponse. Il n'y a pas quelqu'un. Parce que là, il n'y a plus d'adresse. C'est Dieu seul qui a donné. C'est Dieu seul. Dieu, tu as bien perdu. Tu n'as pas fait de force. Tu fais de force, tu restes il a dit, parce que mes enfants me voient, je le vois. Tu invoques le temps que ça va mettre, Dieu va répondre. C'est ce monsieur qui finit, a dit, ah, vraiment, je vais de faire une simulation. Et après, aujourd'hui, quand nous allons vers le camp commando, ceux qui connaissent le fou, au carrefour du camp commando, l'immeuble que vous voyez là, certainement, il a prié. Ils sont allés en justice. Il a l'argent. Il a l'argent, il a prié là-bas. Il a prié. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia.